Luc 15. L'enfant prodigue. Voilà. Tu liras à partir du verset 15. Matthieu, le chapitre 18, nous lisons à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Continue. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous prenons maintenant Luc, le chapitre 15, à partir du verset 16. Il est écrit, « Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeraient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commençaient à se réjouir. Or, ok, on s'arrête là. Seigneur, merci pour ces paroles assez profondes. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'ai fait lire 2 passages. Le premier passage, c'est dans Matthieu, le chapitre 18, à partir du verset 15. Parce que Jésus va s'entretenir avec ses disciples par rapport à une situation, à des situations que l'homme sur terre peut connaître. Il parle du pardon. Il parle du pardon dans ce passage. Il parle du péché. Et il donne même, là on voit, il donne l'autorité, une procuration. Parce qu'il est dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sera délié. C'est des paroles assez fortes. Et il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, moi je suis là. Et tout ce que vous demanderez, moi je le ferai. C'est un passage qui est assez fort. Dans le contexte de la vie sociale, dans la société humaine, il y a des situations qui sont des situations souvent blessantes, qui frustrent, qui détruisent l'harmonie dans nos relations. C'est ce qu'on appelle le péché. En parlant du pardon, c'est parce qu'il y a quelque chose
une transgression. C'est parce qu'il y a des actes que nous pouvons poser qui ne sont pas bons. Nous manquons le but. Et ce passage-là, c'est ce que ça nous instruit. Et en lisant le deuxième passage dans Luc, le chapitre 15, il est parlé là-bas d'un homme qui avait 2 fils. C'est le Seigneur qui donne cette parabole. Et il y a l'un d'entre eux, il a voulu prendre une liberté. Il dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage. Je vais partir. Je vais quitter la maison. Et le père a donné la liberté. Il lui a donné tout ce qu'il fallait. L'enfant est parti. Il a tout dépensé. Quand il a fini, la Bible nous dit qu'il a vécu selon son cœur. Il a dépensé dans le manger, dans le boire, dans le sexe, dans l'immoralité. Et quand il a fini, il s'est assis et il a dit, regarde comment je vis. Il a vu sa misère, sa souffrance, sa douleur. Il s'est levé. J'irai vers mon père. J'ai péché contre lui. Et j'ai péché contre le ciel. Vous savez, dans la Bible, quand vous voyez le ciel, souvent peut-être les frères disent, mais pourquoi? Vous savez, le peuple juif, la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, même pour écrire le nom de Dieu, on ne prend pas n'importe quel stylo pour écrire le nom de Dieu. C'est pour cela, quand vous voyez dans les écrits des Juifs, souvent vous arrivez à la place où il y a Dieu là, ils n'écrivent pas. Quand il s'agit de dire le nom de Dieu, il dit, il lève les yeux vers le ciel. Je voudrais carrément que vous compreniez ça, parce qu'il y a des frères souvent qui disent, mais pourquoi on dit le ciel là? C'est-à-dire la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu doit nous amener à respecter le nom de Dieu. L'enfant est parti. Quand il a compris là qu'il a posé, il dit, je ne suis pas digne. Je reviendrai. J'ai péché contre mon père. Vous savez, aujourd'hui, je le dis dans cette église. Il faudrait que vous compreniez. L'église là, il y a ce qu'on appelle un père. Et il y a ce qu'on appelle des maîtres. Il y a des paroles. Nous devons être très sages. Ce matin, c'est vrai, certainement on m'appelle par-ci, par-là. Dans ces jours-là, j'étais tout en partie. Mais il y a des situations qui nous amènent à carrément ne pas attendre. Parce que la vie ne nous appartient pas. Si on s'amuse, je me rappelle un jour, un pasteur s'est levé. Il a posé un acte. C'était pas beau. On lui a demandé d'aller se repentir. Il a joué avec ça. Au moment où il a pris conscience, il allait demander pardon et il voulait régler tout ce qu'il avait à régler. Il y a un camion qui est venu, qui l'a percuté, il est mort. Ce pasteur même a fait ici d'Aboussam. Il est parti d'ici. C'est pour cela, quand il s'agit d'une situation d'ordre moral, il faudrait qu'on se lève. C'est pour cela, ce matin, je suis rentré hier très tard. Nous étions le représentant, le président envoyé Zao. On était avec les Américains. Et j'ai fini là-bas. Je devais aller à Mermoz. Parce qu'il y a encore une autre cérémonie. 2 cérémonies. J'étais fatigué. Mais je suis revenu, j'ai dit non. Ce matin, il faudrait que vous et moi, ensemble, nous puissions comprendre quelque chose. Le péché, c'est un cancer. Le péché, c'est un poison. C'est à cause du péché, Jésus a quitté son ciel et est descendu jusqu'à nous. Il a donné sa vie à la croix. Son sang a coulé. Et quand nous jouons avec le péché, vous savez, c'est grave. C'est pour cela le Seigneur, dans ce passage que nous avons lu, le Seigneur ordonne que si quelqu'un a péché, s'il y a des frères qui vont vers lui, qui causent avec lui, s'il a compris, gloire à Dieu. S'il n'a pas compris, si c'est 1, 2, 3, si vous allez, s'il n'a pas compris, vous appelez toute l'église.
C'est la responsabilité de l'Église de traiter ce problème. Et tout ce que vous allez dire, le Seigneur prend en compte. Et ça, c'est fort, hein? Vous voyez, un jour, les pasteurs de l'église des assemblées de Dieu se sont levés. Il y a un homme, il est bien connu. Il dérangeait. Il avait un pouvoir. Et quand il faisait les miracles, l'assemblée de Dieu a dit, cet homme-là, pardonnez. Mais ils sont allés, ils ont prié, gêné. Je dis quand ils sont venus, le monsieur est mort. Il s'appelle George William Marion. Il est mort. Je me rappelle, un de nos collègues, tu vas prendre de l'huile, tu vas aller mettre onction sur une femme dans sa partie intime. Il est mort. Il est mort. C'est des actes qu'on ne doit pas poser. Mais bien aimés frères, ce matin, j'ai voulu que ce décor soit planté pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec le péché. Mais ce Dieu que nous adorons, il est un Dieu qui est plein d'amour. C'est pour cela, une personne, 2 ou 3, et puis l'Église. Et ce que nous allons décider, le Seigneur prend en compte. Nous avons, vous et moi, ce matin, il y a des péchés qu'on ne confesse pas. Mais ça sera une malédiction pour toi. Vous voyez, Judas Iscariote, ses sentiments étaient trahis Jésus. Il croyait, moi je vous le dis, il croyait, sa foi était forte. Pour lui, Jésus ne doit pas mourir. Alors là, il faut profiter pour avoir de l'argent. Jésus, il y a Sainte Seine. Il dit, celui qui met la main dans le plat avec moi, alors que c'est les sentiments que le Seigneur voyait. Ce n'était pas l'acte. Il voyait ce qui était dans son cœur. Mais Judas n'a pas considéré. Il la main dans le plat avec lui. Il a mangé. Et quand il a fini de manger, il a écrit, le diable entra en lui. Ce n'est pas un démon. Hein? Le diable lui-même en personne va entrer en lui. C'est pour cela, en prenant la Sainte Seine, on est obligé de vous donner un message. Si on ne prend pas conscience, mais bien aimé, toi-même, tu signes ta condamnation. Et Judas Iscariote, après, il s'est pendu. Et puis, pape, il est tombé. Et puis, voilà ce qui s'est passé. Ce matin, ce n'est pas avec honneur, ce n'est pas avec joie. Ce matin, la table est dressée. Mais que chacun s'examine. Je ne dis pas ces choses pour qu'on fasse des publicités avec ces paroles. Parce que c'est sacré, les décisions que nous allons prendre.